يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Parlons maintenant du dernier annulatif de notre liste. C'est le fait de faire parvenir quelque chose, soit à l'estomac, soit à la gorge. Alors, pour comprendre comment ça marche, on doit regarder est-ce que ce qui est parvenu à la gorge ou à l'estomac est quelque chose de soluble ou de solide. Prenons le côté gauche, le côté soluble. Alors, toute chose soluble qui va parvenir à la gorge ou à l'estomac, on va regarder est-ce que c'était fait volontairement ou accidentellement. Accidentellement, ça va rompre le jeûne, mais il n'y aura rien de plus qui sera demandé à part le fait de rattraper le jeûne. Par contre, si ça a été fait volontairement, eh bien, la personne devra non seulement rattraper son jeûne, mais également faire l'expiation. Passons du côté droit, le côté solide. Alors, par rapport au solide, on va regarder est-ce que cette chose est parvenue à la gorge ou à l'estomac. Prenons le côté gauche, la gorge. Si un élément solide est parvenu à la gorge et que la personne l'a recraché, prenons l'exemple d'une petite pierre qui arrive à la gorge et que la personne peut la recracher, ou un bout de bois, eh bien, on considérera que le jeûne reste valide et la personne n'a rien d'autre à faire. Par contre, si cette chose soluble est arrivée à la gorge et que la personne l'a avalée, alors, si c'était de manière accidentelle, la personne verra son jeûne invalidé et elle devra rattraper son jeûne ultérieurement. En revanche, si elle l'a avalé de manière volontaire alors qu'elle aurait pu le recracher, eh bien, non seulement elle devra rattraper son jeûne car il est invalide, et elle devra faire l'expiation. Par rapport à l'estomac, si quelque chose de solide est arrivé de manière accidentelle à l'estomac, eh bien le jeûne est invalide. Par contre, s'il est arrivé volontairement à l'estomac, la personne verra le jeûne invalidé et elle devra faire l'expiation. Parlons maintenant des corps gazeux. En effet, tout à l'heure, nous avons mentionné que la vapeur d'eau ou le bahour avait un impact sur le jeûne. Alors nous devons discuter de plusieurs détails afin de comprendre comment cela fonctionne, et cela va nous demander également un petit peu d'attention, car le sujet est un tout petit peu technique. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par corps gazeux? Eh bien, par corps gazeux, on entend tout ce qui va être fumée, vapeur et ses semblables. On va pouvoir catégoriser la chose en trois types de catégories. La première catégorie, donc la catégorie 1, c'est la fumée de bois, du bois neutre, normal, que l'on utilisera par exemple pour faire un feu ou pour cuisiner. Et puis, dans cette même catégorie, on aura la vapeur, donc la vapeur d'eau, neutre, ou quelque chose qui y ressemble, mais dans tous les cas, dans cette catégorie, on ne parle que de ce qui a une neutralité. À l'opposé, ce sera la deuxième catégorie, on va parler de fumée ou de vapeur ou ce qui y ressemble, qui a un goût ou qui a un impact ou un effet sur la personne. Donc les fuqaha, ils rentrent dedans par exemple la vapeur qui aura un goût suite à une cuisson, l'encens, ou bien des fumées de bois par exemple comme du oud ou bien du bois de santal. Ce sont des fumées qui ont un goût et qui peuvent avoir un effet ou un impact sur la personne. La troisième catégorie, c'est ces fumées qu'en arabe on appelle boire. Effectivement, en arabe, lorsque quelqu'un fume une cigarette, un cigare, un narguilé, une pipe, on appelle ça le fait de boire de la fumée. Car la fumée est tellement concentrée, est tellement grande, que c'est considéré comme boire. Donc reprenons la première catégorie, la catégorie de fumée de bois ou de vapeur d'eau, qui est neutre, donc qui n'a pas de goût spécifique. Alors que ceci soit humé de manière volontaire ou non, ça ne rompra jamais le jeûne, sauf dans une seule possibilité. C'est lorsqu'on va humer de la vapeur d'eau d'une manière tellement excessive que l'on va sentir la condensation de cette vapeur qui va se transformer en gouttelettes. Et donc là, ça revient à avoir de l'eau dans la gorge et on reviendra sur le hukm, c'est-à-dire le jugement de celui qui a fait arriver de l'eau à sa gorge et on partira de là
pour savoir ce que la personne doit faire, comme nous l'avons vu précédemment. Venons maintenant à la deuxième catégorie, donc des fumées et des vapeurs issues par exemple de nourriture, d'encens ou de ce qui y ressemble. Par exemple, comme on avait dit, du feu de bois, de oud ou bien du bois de santal. Donc ceci a ce qu'on appelle un impact ou un effet sur la personne. C'est comme ça qu'on les considère dans le fiqh. Alors, si c'est humé involontairement, ça ne rompra jamais le jeûne, même si on ressent ce goût dans la gorge. Par contre, si c'est humé volontairement, et on comprendra par humé volontairement, c'est vraiment respirer cette chose-là avec une intention. Donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Si on ne ressent pas de goût dans la gorge après avoir humé volontairement, alors ça ne rompt pas le jeûne. En revanche, si on ressent ce goût dans la gorge, eh bien, on devra à ce moment-là savoir que le jeûne est rompu. Par rapport à la kafara, il n'y aura pas de kafara. La troisième catégorie, les cigarettes, cigares, narguilés, pipes et ce qui y ressemble. Également, si la personne a respiré ça de manière involontaire, eh bien ça ne rompt pas le jeûne. Par contre, si ça a été fait volontairement, alors comme c'est considéré comme avoir bu, dû à sa texture et à sa concentration, ça prend le statut juridique de la boisson, ça rompra le jeûne, et dans ce cas-là, il faudra payer la kafara, l'expiation. يا رسول الله صلوات